Bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors déjà, désolé pour le manque de contenu depuis une semaine et demie, mais j'étais malade, donc je le suis encore un peu. Mais je reviens avec une petite vidéo qui m'a fait rigoler et qui est un excellent exemple de ce qu'est une vidéo manipulée. Comme vous allez voir, c'est superbement bien fait, ça m'a fait rigoler et c'est pour ça que je vais vous en faire une petite vidéo pour vous montrer que les trucages peuvent être très très bien réalisés. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, donc bonne vidéo à toi. Je vais d'abord vous laisser regarder la petite vidéo d'une trentaine de secondes et après on la repassera et je vous expliquerai ce qui cloche dans cette vidéo. Le premier point qu'on peut voir qui est basique et qui cloche dans cette vidéo, c'est que vous pouvez voir que le monsieur en question est simplement en train de se servir un bol de Kellogg's. Et la première question que moi je me suis posée, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le gars met un plan fixe sur avec une vue sur sa cuisine, son frigo et sur lui qui est en train de se servir un bol de Kellogg's? Alors déjà, là, on peut se poser les grosses questions, parce que qui fait ça dans la vraie vie? Moi, je me suis jamais filmé en train de me servir un bol de Kellogg's. Et le gars, oui, certains vont peut-être dire, oui, mais il y a sûrement des trucs, peut-être des trucs paranormaux chez lui avant, et qu'il a mis un plan fixe. Oui, ça, je veux bien. Dans certains cas, dans les films, ça peut tenir debout, mais dans la vraie vie, non. Comment tu peux mettre un plan fixe quand tu te sers un bol de Kellogg's et comment tu sais qu'il va se passer justement quelque chose de paranormal avec ton plan fixe à ce moment-là? Parce que le gars, là, il ne dort pas comme généralement les fantômes pourraient arriver la nuit. En plus, le gars, si vous voyez bien l'image, deuxième point, il nous a mis une espèce de filtre nocturne. Donc, comme vous pouvez voir, les reflets de lumière à droite et à gauche, on a l'air d'être en pleine journée. Et le monsieur nous sort, on ne sait pas pourquoi, un plan en noir et blanc, là, avec un vieux filtre. Et ça non plus, ce n'est pas logique dans la vidéo. En fait, dans le début de la vidéo, déjà, il n'y a rien qui va. La caméra fixe qui filme en train de se servir un bol, l'effet noir et blanc. Déjà là, je pense que sans trop forcer, on peut déjà éliminer le côté paranormal de la chose et partir sur une fiction. Alors je répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, comme vous pouvez voir, cette fiction est très très bien réalisée parce que on ne voit, si vous faites pas attention, on ne voit rien, vous avez l'impression que tout est vrai. Alors pourquoi est-ce que tout à l'heure j'ai parlé de plan fixe? C'est justement là qu'intervient le plan fixe. C'est que ce plan fixe est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monsieur qui fait cette vidéo et qui joue un espèce de jeu d'acteur, cette scène a été filmée avec ce même plan fixe, mais en plusieurs passages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, je vous mettrai le lien en description, où je vous montre comment on superpose avec un plan fixe une image. Moi je l'ai fait avec une image en mouvement. Je vous ferai bientôt d'ailleurs un autre exemple où je vais vous montrer comment ont été réalisées 3 supercheries de Paranormal du 24, que je vais refaire à l'identique comme lui. Dès que je vais mieux, c'est prévu que j'ai les tourner. Et je vais vous montrer 3 fakes à l'identique, mais je vais aussi vous expliquer, vous montrer toute la procédure de A à Z de comment c'est réalisé. Parce que refaire des supercheries ou des fakes comme il le fait, c'est une chose. Vous le dire en est une autre.
Mais je crois que le mieux pour que vous réalisez bien, que les gens réalisent comment sont réalisées les supercheries, c'est de vous expliquer et surtout de vous montrer en détail comment c'est fait. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire dans une vidéo qui arrivera dans les semaines qui viennent à ce sujet-là. Mais revenons à notre vidéo et à notre ami. On voit très clairement que notre ami ici utilise ce plan fixe pour réaliser la vidéo en plusieurs étapes. Donc au moment où comme là je vous passe la vidéo en boucle comme d'hab pour que vous puissiez comprendre. Un autre exemple très concret qui va vous montrer que la vidéo a été faite, comme je vous explique, par divers plans fixes filmés et rajoutés les uns sur les autres, c'est qu'à un moment donné dans la vidéo, vous pouvez voir que l'armoire de la cuisine de droite est ouverte, et puis d'un coup elle est refermée et le monsieur est dans l'armoire de gauche à côté du frigo. Et comme vous pouvez regarder, il y a comme la vidéo saute, et je ne sais pas si ça a été un oubli au montage, mais il y a eu des coupures. Alors, pourquoi faire une coupure? Et c'est là le troisième exemple très important. Pourquoi faire une coupure dans ta vidéo? Si tu fais une vidéo en train de te servir ton bol de Kellogg's, pourquoi faire une coupure à ce moment-là? Parce qu'on ne le voit pas fermer la porte, et on ne le voit pas ouvrir l'autre. En fait, l'image saute et il est directement dans l'armoire, si vous pouvez regarder, où il est en train de l'ouvrir. Mais le plan saute. Donc là, on sait déjà qu'il y a une coupure. Donc pourquoi faire une coupure sur un plan qui en fait, il n'y a aucune raison de couper. Donc c'est là que vous voyez que l'image a été, que la vidéo a été rajoutée sur une autre vidéo, que ce petit détail-là a été mal réalisé et que tout au long de la vidéo, c'est ça qui se passe. Deuxième chose que vous pouvez remarquer, toujours au niveau des armoires, c'est que vous avancez un peu plus dans quelques secondes dans la vidéo que vous voyez, et à un moment donné, vous le voyez passer avec son lait ou ses Kellogg's, et l'armoire ressaute, et l'armoire est de nouveau réouverte. Donc ça veut dire que ça fait une deuxième coupure dans la même vidéo, dans la même séquence de quelques secondes. Donc déjà, c'est un deuxième point qui cloche fortement au niveau des portes. Un nouveau point qui cloche dans cette vidéo. Vous pouvez regarder au moment où il est en train de verser le lait dans les fameux Kellogg's. Là aussi, il y a une nouvelle coupure. Donc nous en sommes déjà en, je sais pas moi, en 10 secondes. On en est à 3 coupures de séquence. Et après, si vous regardez bien par rapport à ce que je vous ai expliqué, des coupures de séquence, vous en avez quelque part à l'appel. Il y en a encore une quelques secondes après. Et certains vont me poser la question, mais comment est-ce que la boîte Kellogg's avance toute seule? C'est très simple, il y a deux possibilités. Il y a bien entendu la partie vieille comme le monde, avec un fil de pêche ou quelque chose comme ça qui a fait qu'on a avancé la boîte, et que donc il n'y avait personne dans le champ, et comme je vous répète, les vidéos ont été superposées les unes sur les autres grâce à ce plan fixe. Ou alors, ça dépend du logiciel de montage que vous utilisez. Notamment, je pense à After Effects, exemple parmi d'autres. Avec ce logiciel-là, vous savez supprimer des personnes dans la vidéo. Alors moi, mon logiciel que j'utilise, il n'est pas prévu à cet effet, donc ça, je ne sais pas vous le montrer, mais vous faites des recherches effets After Effects sur YouTube. Et vous allez voir qu'il y a énormément de séquences de gens spécialisés dans ce genre de logiciel qui vous montrent en vidéo comment effacer une personne complète de la vidéo en question. Et c'est assez facilement réalisable pour quelqu'un qui s'y connaît avec ce genre de programme. Mais là, encore une fois, vous voyez très clairement que c'est une supercherie. Le jeu d'acteur du monsieur n'est pas top. Il joue un jeu d'acteur, mais un acteur de seconde zone, on va dire. C'est pas le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu. Mais globalement, sincèrement, cette vidéo m'a vraiment fait rire parce que celui qui la regarde vite fait, comme ça, pendant la petite trentaine de secondes qu'elle dure, et qui ne fait pas attention, il va se dire waouh! Le gars a eu raison de mettre une caméra chez lui parce que là, du coup, il a filmé un fantôme qui apparemment aime bien les Kellogg's. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je voulais mettre le doigt sur quelques détails pour que vous puissiez voir qu'il y a eu énormément de coupures dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous la repasse non-stop tout le long. Comme ça, vous allez pouvoir la re-regarder et voir tous les détails dont je vous parle avec tout
les coupures de séquences qui n'ont aucun lieu d'être dans ce genre de vidéo. Parce que si le gars a réellement filmé quelque chose de paranormal, tu ne fais pas de coupure dans la séquence, tu publies la séquence comme ça d'un coup. Il n'y a pas lieu de faire 25 000 coupures. Ça ne sert à rien. Et en plus, tu perds toute crédibilité puisque tu as fait des coupures. Voilà. Notamment, c'est ce qu'on reproche à certains enquêteurs en paranormal qui, certes, publient une vidéo où il se passe énormément de choses et qui, en fait, ne publient pas les rushs bruts. Moi, je préfère regarder des enquêtes paranormales qui, au final, ne sont qu'un simple urbex. Je pense notamment à certaines enquêtes dans l'honneur que j'apprécie énormément. Parce que l'honneur, généralement, il n'y a pas de 25 millions de coupures dans ces vidéos. Et ce côté-là, j'aime bien. Je préfère regarder un urbex où il ne se passe rien, comme enquête paranormale, qu'une enquête paranormale qui est ramenée à 40 minutes de vidéo, où il se passe 10 000 choses, 25 attaques de démons, mais il n'y a que ça, qui est condensé sur soi-disant 7-8 heures d'enquête, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas 7-8 heures d'enquête, hein. Il y en a que, je sais pas moi, peut-être une ou deux, parce que certains enquêteurs, faut pas croire, hein, on fait croire qu'ils font 10 heures d'enquête, alors qu'en vrai, ils sont sur le terrain pendant 1 heure et demie, tout est scénarisé, ils sont là, ils ont tout préparé à l'avance, et dès que les supercheries sont faites, ils rentrent chez eux et font leur montage. Hein. Et dans les coulisses, c'est comme ça que ça se passe. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos. Les urbex arrivent bientôt. Là aussi, ça a pris un peu de retard parce que j'étais malade, mais ça arrive très très bientôt. Urbex de jour comme de nuit. Donc merci à vous pour votre soutien tous les jours et à plus tard pour une nouvelle Isedo.